Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier la parité d'une fonction. Donc, on dit qu'une fonction est paire ou bien impaire s'il existe deux conditions. La première condition, entre les deux types, pour tout x appartient à df, moins x appartient aussi à df. Et si on calcule f de moins x et on trouve égal à f de x, donc c'est une fonction paire. Et si on calcule f de moins x et on trouve égal à moins f de x, alors c'est une fonction impaire. La première fonction, c'est x carré plus 5, la valeur absolue de x plus 9. C'est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R. Alors, puisque le domaine de définition, c'est R, donc, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. C'est la première condition. Deuxième condition, il faut calculer pour tout x appartient au domaine de définition f de moins x. C'est-à-dire, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est moins x au carré plus 5, la valeur absolue de moins x, plus 9. Très bien. Moins x au carré égale à x carré, car l'exposant est pair. Et bien sûr, la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x, plus 9. Alors, cette expression, c'est notre fonction, donc égale à f de x. Donc, f de moins x égale à f de x, alors c'est une fonction paire. Est une fonction paire. Très bien. Maintenant, la deuxième fonction, x cube plus 3x, valeur absolue de x. La première étape, toujours, c'est le domaine de définition. On a f2 est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R. Puisque l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R, alors, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Deuxième condition, on va calculer pour tout x appartient au domaine de définition, on va calculer f de moins x. C'est-à-dire, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est moins x au cube plus 3 facteurs de moins x, valeur absolue de moins x, égale moins x au cube égale à moins x cube, car ici l'exposant est impair, moins 3x, la valeur absolue de moins x et la valeur absolue de x. Donc, égale à combien? On peut factoriser par moins, donc c'est moins facteur de x cube plus 3x, valeur absolue de x. Et cette expression, c'est notre fonction. Donc, égale à combien? Égale à moins f de x. Donc, puisque f de moins x égale à moins f de x, alors f2 est une fonction impaire. Très bien. Maintenant, la troisième fonction, moins x cube plus 7x plus 4. On remarque que c'est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R. Très bien. Puisque l'ensemble, c'est R, alors, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Deuxième condition, il faut calculer pour tout x
appartient au domaine de définition f de moins x. C'est-à-dire, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est moins x au cube plus 7 moins x plus 4. Égale à combien? Égale à x cube moins 7x plus 4. On va factoriser par moins, par exemple, égale à moins facteur de moins x cube plus 7x moins 4. Donc, on remarque que cette expression est différente de f3 de x. Donc, cette fonction ni paire ni impaire. Donc, différent de f de x est différent de moins f de x. Alors, cette fonction ni paire ni impaire. Donc, f3 est une fonction ni paire ni impaire. Très bien. Soit maintenant la quatrième fonction. C'est une fonction rationnelle. Donc, le dénominateur doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de 0. Alors, le domaine de définition de cette fonction, c'est R étoile. Donc, puisque le domaine de définition, c'est R étoile, donc, pour tout x appartient au domaine de définition, moins x appartient aussi au domaine de définition. Très bien. Maintenant, on va calculer f de moins x. F de moins x. C'est-à-dire, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est moins x au carré plus 1 sur moins x. On a moins x au carré, c'est x carré, plus 1 sur moins x. Moins x. Donc, on remarque que cette expression, c'est notre fonction. Donc, c'est moins f4 de x. Alors, f4 de x égale à moins f4 de x. Alors, c'est une fonction impaire. Très bien. Donc, f est une fonction impaire. Très bien. Soit maintenant la fonction 2x carré moins 3 sur x carré moins 4. On a notre domaine de définition, c'est x appartient à R, tel que le dénominateur doit être différent de 0. C'est-à-dire x carré différent de 4. C'est-à-dire que x appartient à R, tel que on va appliquer cette propriété. Si on a x carré égale à a, avec a un nombre positif, donc x égale à racine a, ou bien x égale à moins racine carrée de a. Puisque on a ici différent, donc x différent de racine 4, et bien sûr, x différent de moins racine 4. Donc notre domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 2, union, moins 2, 2, union, 2, plus l'infini. Très bien. Donc, puisque le domaine de définition égale à cet intervalle, alors, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. L'intervalle moins l'infini moins 2, l'opposé c'est 2 plus l'infini. Et bien sûr, tous les réels ici, leur opposé existe aussi. Très bien. Deuxième condition, on va calculer f de moins x. Bien sûr, pour tout x appartient au domaine de définition. Donc, f de moins x égale à combien? On va remplacer x par moins x. Donc, c'est 2 moins x au carré moins 3 sur moins x au carré moins
4. Bien sûr, moins x au carré, c'est x carré. Moins 3 sur moins x au carré, c'est x carré, moins 4. Et cette expression, bien sûr, c'est notre fonction. Donc, égale à f5 de x. Donc, f de moins x égale à f de x, alors c'est une fonction paire. Très bien. Donc, ou bien alors, f5 est une fonction paire. Très bien. Soit maintenant la sixième fonction. On remarque que c'est une fonction polynôme. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R. Donc, puisque le domaine de définition, c'est l'ensemble R, alors, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Maintenant, on va calculer f de moins x égale à combien? Donc, on va remplacer x par moins x. Donc, c'est moins la valeur absolue de moins x plus la valeur absolue de moins x plus 6. Très bien, la valeur absolue de x. La valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Plus, on va factoriser ici par moins. C'est moins facteur de x, moins 6. Égale à combien? Égale à moins la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x moins 6. Car on a la valeur absolue de x, moins x égale à combien? Égale à la valeur absolue de x. La valeur absolue de moins grand x égale à la valeur absolue de x. Bien sûr, on remarque que cette expression égale à cette expression. Non, bien sûr, car il existe ici le moins. Ici, on a le plus. Donc, cette expression différente de f de x est bien sûr différente de moins f de x. Alors, c'est une fonction ni paire ni impaire. Bravo. C'est une fonction ni paire ni impaire. Maintenant, on va déterminer la parité de cette fonction. On remarque que le domaine de définition, c'est l'ensemble R, fonction polynôme. Donc, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Maintenant, on va calculer pour tout x appartient au domaine de définition f de moins x. C'est-à-dire, on va remplacer x par moins x, toujours sans les étapes de la parité d'une fonction. Moins x moins 2, plus moins x plus 2, moins x. On va factoriser par moins, donc c'est moins facteur de x plus 2, plus moins facteur de x moins 2, moins la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. Très bien. On a la valeur absolue de moins grand x égale à la valeur absolue de x. Donc, la valeur absolue de moins x plus 2 égale à combien? Égale à la valeur absolue de x plus 2. Plus la valeur absolue de moins grand x égale à combien? La valeur absolue de x moins la valeur absolue de x. Très bien. Maintenant, si on compare les deux fonctions, on remarque que les deux fonctions sont égaux. La valeur absolue de x moins 2 plus la valeur absolue de x plus 2 moins la valeur absolue de x. Bien sûr, c'est notre fonction f7 de x. Donc, puisque f de moins x égale à f de x, alors c'est une fonction paire. Bravo. Alors,
f7 est une fonction paire. Très bien. Soit maintenant cette fonction. On remarque que c'est une fonction rationnelle. Donc le dénominateur doit être non nul. Bien sûr, x différent de 0. Donc le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble R étoile. Puisque notre domaine de définition c'est R étoile, donc pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Deuxième étape, on va calculer, bien sûr pour tout x appartient au domaine de définition, f de moins x. On va remplacer x par moins x, donc égal à combien? C'est 3 facteurs de moins x plus 5, moins la valeur absolue de 3, moins x, moins 5, sur moins x. Égal à combien? Égal à moins 3x plus 5, moins la valeur absolue de 3, ou bien moins 3x, moins 5, sur moins x. On va factoriser par moins, donc c'est la valeur absolue de moins 3x moins 5. Aussi ici, on va factoriser par moins, c'est 3x plus 5, le tout sur combien? Sur moins x. Bien sûr, on a la valeur absolue de moins grand x, c'est la valeur absolue de x. Aussi ici, la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Très bien, le tout sur moins x. Maintenant, on va factoriser par le moins, c'est-à-dire moins facteur de combien? Donc c'est moins la valeur absolue de 3x moins 5 plus la valeur absolue de 3x plus 5. Le tout sur moins x. Moins sur moins, c'est plus. Donc égal à combien? La valeur absolue de 3x plus 5 moins la valeur absolue de 3x moins 5. Le tout sur combien? Sur x. Bien sûr, cette expression, c'est notre fonction. Donc c'est f8 de x. Alors, f8 est une fonction paire. Très bien. Soit maintenant la fonction x sinus x. Quel est le domaine de définition de sinus x? On remarque ici que x est une fonction polynôme. Donc, on peut déterminer l'image de n'importe quel réel. Alors, le domaine de définition, c'est l'ensemble R. Très bien. Donc, puisque le domaine de définition, c'est l'ensemble R, alors, pour tout x appartient au domaine de définition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Bien sûr, maintenant, on va déterminer f de moins x. Donc, on a, pour tout x, appartient au domaine de définition, f de moins x égale. Donc, moins x, sinus, remplacer x par moins x. On a sinus moins alpha égale à moins sinus alpha. Donc, sinus moins x égale à moins sinus x. Donc, c'est moins plus, donc c'est x sinus x. Bien sûr, cette expression, c'est notre fonction. Donc, égale à f9 de x. Alors, f9 est une fonction paire. Très bien. Donc, f9
est une fonction paire. Très bien. Soit maintenant la dixième fonction, sinus x, cosinus x. On remarque qu'on a ici des fonctions polynômes x, x. Donc, on peut déterminer l'image de n'importe quel réel. Donc, le domaine de finition de cette fonction, c'est l'ensemble R. Très bien. Puisque l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R, donc, pour tout x appartient au domaine de finition, on a moins x appartient aussi au domaine de définition. Maintenant, on va calculer pour tout x appartient au domaine de finition f de moins x. On va remplacer x par moins x. Donc, c'est sinus moins x, cosinus moins x. On a sinus moins alpha égale à moins sinus alpha. Donc, sinus moins x égale à moins sinus x. Et on a cosinus moins alpha égale à cos alpha. Donc, cos moins x égale à cos x. Donc, c'est moins f de x. Alors, puisque f de moins x égale à moins f de x, alors, f est une fonction impaire. Très bien. Soit maintenant la fonction sinus x sur cos x plus 4. Donc, il faut déterminer premièrement le domaine de définition. C'est une fonction rationnelle, donc il faut que le dénominateur doit être différent de 0. On a cosinus x est comprise entre moins 1 et 1. Pour tout x appartient à R. Quelle que soit la valeur de x, toujours cos x comprise entre moins 1 et 1. Donc, on va ajouter 4. Donc, cos x plus 4 comprise entre moins 1 plus 4 et 1 plus 4. Donc, cos x plus 4 est comprise entre 3 et 5. Bien sûr, cette expression est différente de 0. Alors, donc, cos x plus 4 est différent de 0 pour tout x appartient à R. Alors, le domaine de définition de cette fonction égale à R. C'est-à-dire, remplacer x par n'importe quel réel, on peut calculer l'image de cette réel. Très bien. Maintenant, on va déterminer pour tout x appartient au domaine de définition f de moins x. Donc, f de moins x égale à combien? On va remplacer x par moins x, c'est-à-dire sinus moins x sur cos moins x plus 4. On a sinus moins alpha égale à moins sinus alpha. Donc, sinus moins x égale à moins sinus x. Et on a cos moins x, cos moins alpha égale à cos alpha. Donc, cos moins x égale à combien? Égale à cos x plus 4, bien sûr. On remarque ici que c'est moins notre fonction, c'est-à-dire moins f11 de x. Donc, puisque f égale à moins f de x, alors c'est une fonction impaire. Alors, f est une fonction impaire. J'espère que cette séance est claire pour vous. Merci.